Coucou les petits chefs, comment ça va? Moi c'est Nogita de Nogita's World et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sport, mon parcours, mes objectifs et un petit peu de motivation. Alors c'est la toute première fois que je vous parle de sport sur ma chaîne, c'est donc pas très habituel pour moi, d'autant plus que je suis pas du tout une grande sportive, mais j'avais vraiment envie de vous partager mon parcours puisque toute ma vie j'ai vraiment pas été sportive et aujourd'hui je commence à le devenir. Je commence à atteindre quelques objectifs, je commence à arriver à faire quelques petites choses qui me paraissent énormes pour moi et qui paraîtront rien pour d'autres, mais qui finalement montrent que tout est possible. Comme je viens de vous le dire, j'ai jamais été sportive. Quand j'étais petite, mes parents m'avaient inscrit à des cours de danse classique, à des cours de tennis, mais j'ai jamais accroché. J'étais vraiment la petite fille dodue, avec ses grosses joues toutes roses, qui aimait juste manger, manger, manger. Parce que oui, je suis très gourmande. Mais donc voilà. Et à l'adolescence, je me sentais pas vraiment bien dans mon corps, puisque comme je l'ai dit, j'étais assez dodue, j'avais le ventre rond, des bourrelets, tout ça, et les adolescents sont pas très sympas les uns avec les autres. Du coup, je me prenais pas mal de remarques par rapport à ça, et ça me faisait me sentir encore plus mal. Mais malgré tout, j'arrivais pas à faire du sport, d'une part parce que je me sentais pas légitime, et d'autre part parce que j'en avais pas l'envie. Ça ne me motivait pas du tout, et j'avais l'impression que j'arriverais à rien. De toute manière, dès que je courais 200 mètres, je m'essoufflais, je ressemblais à rien, c'était pas la peine. Puis arrivée au lycée, je suis tombée amoureuse et j'ai pris 10 kilos dans les 2 premiers mois de ma relation. C'est énorme et c'est arrivé tout simplement parce qu'au lieu de manger au lycée des repas qui ressemblaient à peu près à quelque chose, on prenait un panini, un truc à emporter super gras, super fat mais facile à manger qu'on pouvait emporter partout pour pouvoir se promener. Voilà, des desserts et des trucs que tu prends pas d'habitude, tu te retrouves à prendre des choses plus grasses en plus grosse quantité et 10 kilos. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai réussi à peu près tout stabiliser, mais bon, les 10 kilos étaient là. Et j'ai commencé à me sentir vraiment mal dans mon corps. Alors j'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé un challenge 100 jours de sport avec 30 minutes de sport chaque jour. Au départ j'ai réussi à tenir, puis je me suis fait opérer de main de sagesse, j'avais pas le droit de faire de sport pendant 2 semaines. Ça m'a complètement démotivée et j'ai laissé tomber. Ensuite j'ai essayé de faire d'autres choses, j'ai fait un petit peu de pole dance mais ça ne plaisait pas du tout à mon copain de l'époque. Ce que je comprenais à l'époque mais que je n'accepterais plus aujourd'hui puisque c'était quelque chose que j'aimais vraiment faire, qui m'apportait beaucoup de confiance en moi, de force et mine de rien qui n'était pas mauvais pour ma forme. Alors attention, avant de continuer cette vidéo, je veux quand même vous dire que je suis pas du tout en train de dire que pour être jolie, il faut être fine, il faut être musclée, il faut être mince, pas du tout. Je dis simplement que moi, je ne me sentais pas bien dans mon corps et que du coup, je voulais changer ça et que pour me sentir bien, il faut que je sois un peu plus mince, il faut que je me sente moins gonflée et que je me sente plus musclée. Mais c'est simplement moi, mon ressenti avec mon corps. Si vous, vous êtes bien comme vous êtes, que vous soyez très mince, que vous soyez plus dodu, que vous soyez très musclé ou pas du tout, à ce moment-là, très bien, ne changez rien, restez comme vous êtes. Par contre, si vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, essayez de trouver les raisons qui font que vous ne vous sentez mal dans votre corps. Est-ce que c'est les autres, le regard des autres? Auquel cas, le but n'est pas de changer votre apparence, mais de prendre confiance en vous. Ou est-ce que c'est vous-même, pour vous-même, vous vous sentez pas bien comme vous êtes, et du coup, à ce moment-là, il faut changer vos habitudes pour arriver tout simplement à une meilleure version de vous-même. Du coup je sais plus du tout où j'en étais, tout ça pour dire que donc oui j'ai fait un petit peu de pole dance, j'ai arrêté assez vite, j'ai fait de la barre à terre, c'est en fait les mouvements de danse classique mais à terre, ce qui permet de notamment faire pas du tout se faire mal au dos puisqu'on est à terre, on est soutenu par le sol. Mais bon c'était pas beaucoup de sport, c'était une fois par semaine, je n'y allais pas à chaque fois et puis mine de rien c'est pas ce qu'il y a de plus sportif. Et puis comme je faisais ça je me permettais des plaisirs en plus donc ça n'aidait pas. J'ai continué comme ça à avoir des pseudo-activités sportives et à la fin du lycée, je suis rentrée en études supérieures et les 2 premières années, je n'ai pas fait de sport du tout. Donc voilà, et à la fin des 2 premières années, je me suis retrouvée à vivre chez moi, j'ai eu mon appartement pour me rapprocher de l'école et je me suis dit ça va pas du tout, il faut que je change mon alimentation, il faut que je change ma manière de vivre parce que ça va pas être possible. La première chose que j'ai fait a donc été de changer mon alimentation parce que chez mes parents on mange des choses très bonnes mais très grasses. Quand on fait 500 g de pâtes, la quantité de beurre, de sauce, de gruyère qu'on met dedans c'est vraiment beaucoup. Puis à chaque fois on en reprend parce qu'on en a fait un peu trop. Donc pas possible.
Donc j'ai commencé par changer ça, c'était pas forcément facile, en plus comme je vivais avec quelqu'un, et ben je pouvais pas forcément manger ce que je voulais, il fallait aussi que je m'accoutume à ce que l'autre aimait, et c'était pas forcément facile. Et pour le coup, on vivait vraiment à côté d'une allée de la mort, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment plein de fast-food entre chez nous et la gare. Donc difficile de tenir, et à la fin d'ailleurs on n'a pas trop tenu. Mais ceci étant dit, les 2-3 premiers mois c'est ce que j'ai fait. Puis au mois de janvier 2018, je me suis dit ça va pas, faut que je me reprenne en main, je vais aller courir. Alors, je détestais courir, mais vraiment ça me sortait par les yeux. Je trouvais ça vraiment ridicule de courir comme ça sans but, tu fais un tour, tu reviens, pourquoi tu fais ça? Non, fais pas ça t'essouffle, tu te sens mal, ça te fait mal aux genoux. Non, je suis désolée, courez pas. C'était vraiment moi. Et donc j'ai commencé à aller courir, et les premières fois je devais courir 2 km en 30 minutes. C'est ridicule! Ouais, je devais courir à peu près 2 km en 30 minutes et j'en pouvais plus, j'étais morte, j'étais fatiguée. Donc autant vous dire que je partais vraiment de loin. J'ai pas été très régulière au départ dans les mois de janvier, février, mars où il faisait encore froid. Mais à partir du mois de mars 2018, j'ai commencé vraiment à aller courir 2 ou 3 fois par semaine. Au départ c'était vraiment juste 2 km, on des pauses régulièrement, puis 2 km sans m'arrêter, puis 3 km, puis 3 km 5. Et je me suis inscrite au mois de juin à la Seine-Artèze, une course qui récolte en fait des sous pour la recherche sur le cancer du sein. Et c'était une course de 5 km. Et mon objectif était de la faire en moins de 45 minutes et je l'ai fait en à peu près 43 minutes, les 5 km. Pour moi, la non sportive de toujours, la fille qui était choisie en dernier au collège et au lycée quand il fallait faire des équipes, la fille à qui il fallait vraiment pas parler ni de sport ni de course sous peine de me voir aller chercher des biscuits et des gâteaux parce que c'était tout ce que ça me donnait envie de faire, de manger et de grignoter. Donc j'étais super fière de moi et un tout petit peu avant cette course, au tout début du mois de juin, j'ai dit à mon père qui avait repris le vélo quelques mois auparavant: papa, est-ce que ça te dit qu'on fasse un triathlon? Et là, mon père était en triathlon, je sais pas trop. Et j'ai dit mais attends regarde, moi à la fin du mois de juillet il y a un triathlon XS. Alors XS c'est pas pour tout petit mais c'est pour extra sprint, c'est-à-dire que les gens qui le font vraiment, ils se le font à fond. C'est-à-dire que nous on a passé 1 heure à le faire. Il y a des gens qui le terminaient en 35 minutes. Mais donc un triathlon XS. Alors un triathlon XS c'est quoi? C'est 300 mètres de nage, 10 km à vélo et 3 km à pied. Ça paraît facile dit comme ça. Et bien pas du tout. Quand vous n'êtes pas sportif, c'est pas facile du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que 3 km c'était mon entraînement habituel, donc je savais que je tournais facilement sur 3 km. Sauf que là c'était 3 km après avoir nagé 300 mètres et roulé 10 km à vélo. Donc quelque chose que j'avais pas du tout dans la tête, c'était la gestion de l'effort, et puis mine de rien, arriver après avoir fait de sport, quand on arrive au 3e, c'est pas facile, c'est plus fatigant. Mais toujours est-il qu'on l'a fait, et c'était incroyable, on était fatigués, on n'en pouvait plus, mais qu'est-ce qu'on était fiers de nous. Je l'ai bouclé en 1 heure et 7 minutes, et je me suis vraiment entraînée pour pendant le mois de juin et le mois de juillet. Et ça m'a fait beaucoup de bien, j'avais commencé à perdre un peu de poids et surtout à avoir encore plus tonique, parce que forcément avec du sport et une meilleure alimentation, ça aide. Après ça, on a continué à s'entraîner, puis à la fin du mois d'août, je me suis faite opérer. J'avais une interdiction de faire tous les sports pendant au moins un mois, puis au bout d'1 mois, j'ai eu le droit de reprendre la course à pied, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, j'ai eu le droit de reprendre le vélo et puis ensuite la natation. Donc j'ai repris et au mois de décembre, on a fait un triathlon S cette fois-ci, donc un sprint en relais puisqu'on a pris les places trop tard. Donc j'ai nagé 700 mètres, mon père a roulé pendant 20 km, puis j'ai couru 5 km à Antibes. Et alors Antibes, c'est vraiment ballonné, du coup les 5 km à la fin, vous les voyez passer, surtout qu'en triathlon, vous n'avez pas le droit, comme des courses, d'avoir des écouteurs ou quoi que ce soit d'autre. Donc pour vous aider, vous êtes vraiment face à vous-même et il faut courir, mettre un pied devant l'autre et avancer coûte que coûte.
Un tout petit peu avant ça, j'avais couru avec mon père toujours au mois de novembre, si je me trompe pas, un 10 km. Et c'était fou, c'était fatigant, on a mis quasiment 1h30 à le boucler, mais j'ai couru 10 km. Et ça, c'était incroyable. Et le plus incroyable, c'est que quelques mois après, j'ai voulu retenter l'expérience de courir 10 km, cette fois-ci pas dans une course officielle, parce que cette course-là, c'était la course des Lions de l'Espoir au parc de Sceaux. Mais là, c'était vraiment dans le but tout simplement de courir les 10 km, et je les ai faits, et ça m'a mis à peu près 1 heure, si je me trompe pas. Et mes sensations étaient bien meilleures, et je l'ai fait une deuxième fois. Donc c'est que c'est vraiment quelque chose qui maintenant, pour moi, est faisable, est possible, et ça c'est vraiment incroyable. Alors, je vous cache pas que cet hiver, j'ai eu un petit peu du mal à m'entraîner, j'ai pas mal délaissé le sport, et puis dans les 2 derniers mois, je me suis fait mal à la hanche, du coup, je pouvais pas faire de sport pendant un mois, le suivant c'était le lancement de ma chaîne YouTube, donc j'ai pas pris le temps pour ça. Sauf que, le 28 juillet 2019, je suis inscrite à un triathlon de taille olympique à Londres. Et là, qu'est-ce que c'est ? C'est 1,5 km à la nage, 40 km au vélo et 10 km à pied. Et ça, il va falloir que je m'entraîne. Alors je commence cette série sur le sport et plus particulièrement sur le triathlon pour vous expliquer un petit peu comment je vais m'entraîner, comment ça va se passer. Puisqu'il me reste 3 mois d'entraînement, je vais me faire un programme d'entraînement sur 12 semaines. Et on verra bien ce que ça donnera, je croise les doigts pour que ça se passe bien. Et j'espère que cette série sur mes entraînements de sport, mon ressenti, comment ça se passe, comment est-ce que je fais évoluer mon programme aussi au fur et à mesure du temps, vous plaira. Le message que je veux vraiment transmettre avec cette vidéo, autre que vous dire voilà je fais un triathlon, je vais m'entraîner et je vais vous montrer comment je vais m'entraîner, c'est que j'étais pas du tout sportive, c'est pas dans mon ADN. Moi j'aimais bien me poser sur mon canapé, grignoter des biscuits, des chips, des trucs comme ça, devant la télé, et vraiment le sport pas du tout. Sauf que maintenant c'est une partie intégrante de moi, et si je m'entraîne pas un minimum dans la semaine, je me sens mal. Alors certes je fais pas des grosses distances, certes c'est pas des choses de fou, mais malgré tout, c'est pas parce que vous courez que 2 km 2 ou 3 fois dans la semaine que vous n'êtes pas sportive ou sportif. Si vous courez juste 2 km, bah vous êtes sportif à votre niveau. Alors c'est sûr que vous n'êtes pas marathonien, mais vous le faites. Vous prenez du temps pour vous, et ça, prendre du temps pour soi, c'est super important. Que ce soit à travers le sport, que ce soit à travers des soins de beauté, que ce soit à travers cuisiner, parce que c'est ce que vous aimez. L'important, c'est vraiment de prendre du temps pour vous. Parce que ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Vous êtes capable d'atteindre vos objectifs, vous êtes capable de devenir une meilleure version de vous-même. Si j'en ai été capable, vous l'êtes aussi. Voilà mes petits chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. C'était Nogita de Nogita's World. Bonne soirée!